Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Merci d'écouter la RPA. Nous sommes le mercredi 5 juillet 2023. Bienvenue à ce rendez-vous d'information dont voici les grandes articulations. Le directeur général de la SOCABU, Charles Ndagijimana, est reproché d'ingérence dans les décisions judiciaires sur l'affaire Kila Hospital. Il aurait même menacé le siège de statuer sur la compétence du tribunal de Muha dans ce dossier. Vous aurez les détails dans cette édition. Et l'attitude du gouvernement du Burundi devant le comité des droits de l'homme à Genève montre qu'il n'est pas prêt à assumer un minimum de responsabilité par rapport aux principes fondamentaux des droits humains. C'est ce que déclare Karina Tertsekian, l'un des dirigeants de l'initiative pour les droits humains au Burundi. Dans cette édition, nous parlons également des militaires des 65e et 66e bataillons Atimis qui dénoncent les magouilles opérées lors de l'octroi des crédits baptisés découverts à mi-somme par la banque Sekadem. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, rebondissement dans l'affaire Kila Hospital. Les juges du tribunal de Muha alertent sur l'ingérence du directeur général de la SOCABU dans les décisions judiciaires, selon une source proche au tribunal de grande instance. Au moment où la décision du tribunal sur sa compétence ou incompétence est attendue, Charles Ndagijimana aurait menacé le siège de statuer sur la compétence du tribunal de Muha dans ce dossier qui est également en délibéré au tribunal du commerce. Le point avec Inès Gakiza. Il y a 3 semaines, le tribunal de grande instance Muha a tenu une audience publique dans le dossier Kila Hospital et l'emprisonnement du docteur Christophe Sahabo. Sur la forme, la défense du docteur Sahabo a récusé le TGI Muha pour incompétence du fait du caractère civil du dossier déjà en instruction au tribunal du commerce. Le tribunal de grande instance de Muha a mis l'affaire en délibéré. Scandale au tribunal, selon une source judiciaire à l'intérieur du tribunal, une des parties au procès, le directeur général de la société SOCABU, actionnaire dans la société Kila Hospital, se serait rendu la semaine dernière au tribunal pour menacer les 3 juges du siège et leur intimer l'ordre de statuer en faveur de la compétence du tribunal sur le pénal. Et cela au moment où le dossier Kila Hospital est déjà en délibéré au tribunal du commerce depuis ce 29 juin 2023. Un véritable déni de justice, selon notre source intérieure du tribunal. Notre source, forte de son expérience, estime que l'attitude du patron de la SOCABU viole la notion de justice et contredit gravement le discours du président Ndayishimiye sur l'indépendance de la justice. Nous y reviendrons. Merci à toi Inès Gakiza. L'attitude du gouvernement du Burundi devant le comité des droits de l'homme à Genève montre qu'il n'est pas prêt à assumer un minimum de responsabilité par rapport aux principes fondamentaux des droits de l'homme. C'est ce que déclare Karina Tertsekian, l'un des dirigeants de l'initiative pour les droits humains au Burundi. Selon elle, le gouvernement burundais a affiché sa vraie face. Je pense en fait qu'en agissant de la sorte, le gouvernement burundais a montré sa vraie face. En refusant de participer à la session à cause de la présence d'un activiste de la société civile burundaise en exil dans la salle, le gouvernement a montré très clairement son mépris absolu pour la liberté d'expression, la liberté d'association, également son mépris pour le comité des droits de l'homme et les mécanismes des Nations Unies sur les droits humains de manière plus générale. À mon avis, ce comportement montre que le gouvernement burundais n'est même pas prêt à assumer un minimum de responsabilité par rapport aux principes fondamentaux des droits humains. Karina Tertsekian estime que ce comportement risque d'avoir des conséquences négatives pour le gouvernement burundais.
À mon avis, ce comportement, cette stratégie, si on peut appeler cela une stratégie, risque d'être contre-productif pour le gouvernement burundais. Et peut-être d'ailleurs que la délégation n'a pas bien mesuré les conséquences de son action. Alors tout d'abord, par rapport au comité des droits de l'homme, je pense que le gouvernement a raté une occasion importante de présenter ses points de vue au comité, de répondre aux critiques éventuelles, d'entamer un vrai dialogue avec les membres du comité, qui aurait été avantageux peut-être pour le gouvernement. Mais dans le moyen terme ou le long terme, je pense aussi que cette stratégie sera contre-productive, car même aux yeux des bailleurs, le gouvernement a montré que ses engagements en matière des droits humains ne sont pas des engagements sérieux, que ce sont des promesses vaines, même sur des questions vraiment fondamentales comme la liberté d'expression. Et certains de ces engagements sont d'ailleurs non négociables pour certains bailleurs. Donc je ne sais pas encore ce que cela va donner, mais ce qui est sûr, c'est que ce comportement ne va pas donner une image positive du tout du Burundi dans le contexte international. L'un des responsables de l'IDH, Karina Tsekian, répondait aux questions d'Emile Nibasumba. Pour rappel, la délégation burundaise a refusé de participer ce lundi à Genève à l'examen périodique relatif aux droits civils et politiques suite à la présence dans la salle des membres de la société civile en exil et sous mandat d'arrêt. Le ministre de l'Intérieur a mis en garde les magistrats corrompus de la province de Ngozi et ceux qui sont injustes à l'endroit de la population. Martin Niteletse l'a annoncé ce lundi lors d'une réunion avec les administratifs, ceux du secteur de la sécurité, de la justice, ainsi que la population de la commune de Busiga. Au cours de cette réunion, il a aussi pointé du doigt les magistrats complices de ceux qui font le commerce frauduleux. Le ministre de l'Intérieur a également indiqué que si Dieu châtiait directement certaines autorités à cause de leur injustice envers la population, elles seraient vraiment en difficulté. L'association volontaire pour les droits humains en général et les prisonniers en particulier AVDP salue les recommandations du ministre de l'Intérieur à l'égard des magistrats. Toutefois, Jean Nayabagabo, président de la VDP, demande que pareilles recommandations soient liées à l'acte pour que les problèmes qui gangrènent le secteur de la justice soient allégés et qu'il y ait libération des prisonniers détenus illégalement. AVDP met un accent particulier sur la parole du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, où il a recommandé aux magistrats de couper court avec le comportement d'injustice à l'endroit de la population. AVDP voit qu'il y a de l'injustice dans le domaine de la justice dans la région nord-est-centre du pays et l'AVDP met cette injustice dans des groupes. Les personnes libres et les personnes en détention. L'AVDP demande au ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique de mettre en place un groupe indépendant pour écouter et traiter les questions qui s'observent dans les différentes prisons. AVDP voit que les responsables de la justice ne peuvent pas mieux faire ce travail car ça serait pour eux en fait de se contredire ou de s'accuser d'injustice. AVDP demande à ce groupe de travailler surtout sur les dossiers des détenus qui ont été acquittés par la justice mais demeurent toujours en prison. Les dossiers des détenus qui ont complété un quart de peine mais qui jusqu'à présent sont dans les prisons alors qu'ils se sont bien comportés. Les dossiers des personnes détenues pour les contraventions. Les dossiers des détenus qui ont été considérés pendant la grâce présidentielle. La VDP voit que, une fois le groupe est mis en place, plusieurs détenus seront libres. Comme ça, le problème des effectifs pléthoriques, c'est là les élus et les personnes détenues seront facilement bien nourries. C'est-à-dire que la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Évariste Ndayishimiye, de désengorger les prisons, aura aucun obstacle. Pour croire, AVDP de la région nord-est-centre ne cessera pas d'apporter sa contribution pour que la justice soit bien installée. AVDP remercie les initiatives du gouvernement burundais pour asseoir la justice
là où il n'y en a pas. C'était Jean Nayabagabo, président de l'association volontaire pour les droits humains en général et les prisonniers en particulier AVDP. Toujours en page des droits de l'homme, les habitants de différentes localités du pays demandent que Meliene Sibomana, la secrétaire du lycée Christ Roy, soit libérée parce qu'en dénonçant son directeur qui abusait sexuellement les jeunes filles de cette école, elle avait l'objectif de protéger les enfants du pays. Ces habitants estiment que la justice devrait mener des enquêtes approfondies pour prouver que les informations données par cette secrétaire étaient erronées. Pour moi, par rapport à ce qui est arrivé à cette secrétaire, c'est l'impunité. La justice soutient les malfaiteurs et c'est honteux. Voir une personne qui a donné des informations d'un directeur qui abuse de ses élèves puni, c'est vraiment honteux. Moi, en tant que parent, je pense que cette personne doit être libérée, que les autorités fassent quelque chose. L'incarcération de cette femme est très choquante. Si elle a dévoilé ce qui ne marchait pas dans son service et qu'on l'a emprisonnée, vous comprenez que c'est désolant. On devrait mener des enquêtes approfondies pour connaître la vérité. Vraiment, nous sommes attristés. Cela nous prouve que la justice n'est pas indépendante ou bien qu'elle est corrompue. Visiblement, on a peut-être donné des pots de vin pour que ce directeur ne soit pas traduit en justice. On a l'habitude de le voir. Certaines autorités sont des intouchables. Quelle que soit la situation, même en cas de rumeur sur des informations qui étaient données par une personne proche du directeur, on ne devrait pas négliger. Il fallait les considérer. La justice devrait confronter cette secrétaire et ce directeur. Elle devrait également enquêter auprès des enfants qui seraient abusés sexuellement. Vous écoutez la RPA, après une petite transition, nous parlons gouvernance. RPA. Je vous le disais en titre, les militaires de 67e et 66e bataillon Atimis dénoncent les magouilles opérées lors de l'octroi des crédits baptisés découverts à mi-somme par la banque Secadem où transitent leurs indemnités. Ces militaires indiquent que cette banque profite de leur mauvaise situation financière pour leur exiger des intérêts exorbitants. Le point avec Elvis Niomungere. Ces militaires burundais, dernièrement rentrés de la mission de maintien de la paix en Somalie, dans le cadre de la TIMIS, disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas encore perçu les indemnités de 9 mois, alors qu'ils avaient eu de multiples promesses de la part de leurs responsables hiérarchiques. Actuellement, pour subvenir aux besoins familiaux, certains d'entre eux préfèrent contracter des crédits dénommés découverts d'Amisom auprès de la banque Secadem. Cette dernière, profitant de leur situation financière, leur exige des intérêts exorbitants. Sont militaires parmi ceux concernés par cette situation relatent les faits. Il y a maintenant ce qu'on appelle découvert d'Amisom, c'est-à-dire un crédit sollicité pour être remboursé après le versement des indemnités de l'Amisom. Alors, si on contracte un crédit d'1 million auprès de la banque Secadem, l'intérêt sera de 300 000 francs. Donc, on note qu'on a eu un crédit d'1 300 000. Si on te donne un découvert Amisom de 500 000 francs, l'intérêt sera de 400 000. Donc, ils exagèrent pour cette banque Lambert. Ces militaires pensent que le retard dans le versement de leurs indemnités serait lié à son nouveau système d'octroyer des crédits avec des intérêts excessifs. Ils demandent alors que ce phénomène soit stoppé. Si on sollicite ce crédit aujourd'hui mercredi, on peut l'avoir vendredi. Si nous sommes un petit nombre, nous pouvons même l'avoir le lendemain. C'est-à-dire que le directeur de la Secadem en est
au courant. C'est visible qu'ils tardent de nous payer pour nous profiter de ces intérêts. Nous demandons à Prime Nyongabo, en tant que responsable de l'armée, d'arrêter cela au moment où c'est l'État qui bloque toujours nos salaires. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Nestor Bigirimana, directeur de la banque Secadem, encore moins le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée, pour recueillir les réactions. Merci à toi aussi, Elvis Senio Mungere. Parlons éducation à présent. Les enseignants dans différentes provinces du pays réclament l'air PDM qu'ils devraient percevoir lors de la formation sur la langue française organisée par le projet Twigeneza et financée par l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM en cycle. Après 2 mois sans percevoir qu'un centime, il demande aux autorités habilitées ainsi qu'au président de la République de s'enquérir d'où est passé l'âge. Le point avec Marie-Ange Ilakoze. Une somme de 150 000 francs burundais est l'argent que devraient bénéficier les enseignants des classes de 5e et 6e année primaire qui avaient suivi 6 jours de formation en rapport avec la langue française dispensée par le projet intitulé Twigeneza qui avait été financé par l'IFADEM, comme l'indique un des enseignants en provenance de Gitega. Ce dernier ajoute aussi que ce qui les a fort étonnés, c'est que ceux qui ont dispensé cette formation n'ont pas tardé à percevoir leur per diem. Nous avons suivi une formation pendant 6 jours. Nous devrions percevoir 25 000 francs burundais par jour, mais nous avons attendu en V. Bientôt, ce sera 3 mois. Une chose qui nous paraît louche, c'est que tous les formateurs ont déjà eu leur rémunération, alors que nous avons tous signé sur un même papier. Il nous avait dit de donner aussi nos numéros de téléphone Limikash. La colère grande aussi chez les enseignants de la province de Rumongue du fait qu'ils n'ont perçu aucun centime de leur per diem après 2 mois d'attente. Ainsi, ces enseignants se sentent humiliés comme c'est souvent le cas. Je te dis qu'il y a grogne au sein des enseignants de la province de Rumongue. C'est la vérité. Les séminaires de formation des enseignants ont y lié. Ils nous disaient d'écrire nos noms et prénoms, notre numéro de matricule et notre école d'origine. Mais jusqu'à cette heure-ci, nous n'avons rien par-ci. Alors, nous nous posons la question si les enseignants sont des fonctionnaires de l'État comme tant d'autres. Ils nous ont même pas donné de l'eau à boire au cours de cette formation. Ils nous ont seulement dit de leur donner nos numéros de téléphone limités. Au moment où ces enseignants font savoir qu'un tel projet est mis en œuvre lorsque tout le budget nécessaire est déjà disponible et qu'ils ont donné leur numéro de Limicash qu'on leur avait demandé pour qu'on puisse y transférer leur per diem, ils demandent alors aux autorités habilitées dans le secteur de l'enseignement ainsi qu'au président Évariste Ndayishimiye de se renseigner où est parti leur argent afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Merci à toi aussi, Marie-Ange. Il a causé. La population de la province de Moiro s'insurge contre le comportement de certains policiers de la dite province qui abusent de la décision du gouvernement et interdisant l'échange de certains produits agricoles d'une province vers une autre. Alors que la dite décision concerne les commerçants qui vendent ces denrées alimentaires, certains policiers en profitent pour confisquer même les provisions destinées aux familles et exigent des pots de vin pour les remettre. Le point avec Eric Nyonzima. Certains habitants de la province de Mouardo, même que d'autres personnes qui aiment souvent se rendre dans cette province, critiquent et déplorent le comportement de certains policiers. Ces derniers font semblant de faire respecter la mesure du gouvernement interdisant l'échange de certaines denrées alimentaires entre les provinces pour les commerçants. Mais ils profitent de la même mesure pour confisquer les provisions de ceux qui achètent ces denrées pour leurs familles résidant à Bujumbura. Cet habitant indique que même les denrées constituées de haricots, patates douces et autres sont concernées et qu'il doit d'abord donner de pont d'ové pour qu'il te soit remis. Le problème est que pour les denrées alimentaires qu'on achète en province Moiro, pour les amener à Bujumbura, la police se tient à la sortie de la dite province et t'empêche de continuer avec ces produits en te disant que tu dois d'abord leur donner quelque chose avant de continuer. Si tu as 20 kg de haricots, de pommes de terre, de choux
de maïs et autres denrées de première nécessité, la soca qui doit être rançonnée par ces policiers. Ils te disent que tu ne vas pas continuer sans lui donner quelque chose. Ils te disent ouvertement que tu ne vas pas continuer la route avec ces provisions et qu'ils vont les garder sur eux. Donc, la population souffre et demande au gouvernement que ce comportement soit banni. De l'autre côté, la population trouve que cette mesure n'est venue que pour la déstabiliser économiquement, car, à part la police, qui profite de cette mesure pour rançonner la population, même les Imbonerakure font la même chose en abusant de cette mesure. La mesure interdisant le mouvement de ces produits agricoles d'une province vers une autre est en train de semer le désordre. Les grognes sont multiples au sein de la population à cause de cette mesure. Les points de vue ne cessent de se multiplier. La pauvreté augmente de jour au jour. Ça nous dépasse vraiment. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Colonel Gaspard Gassanzwe, gouverneur de la province d'Omar. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Après une petite transition, nous poursuivons avec les nouvelles de la société. RPA. Dissension entre la population qui veut s'approvisionner en carburant et les commerçants de ce produit à la station Kobile de la zone Nyakabiga en mairie de Bujumbura. Nos sources dans cette zone indiquent que ce tumulte est causé par les gérants de cette station-service qui voulaient user du favoritisme en distribuant le carburant à ceux qui l'hiver au détriment de la population qui venait de passer des jours en attente de ce produit à cette station. Le détail avec Inès Gakiza. C'était à la station-service Kobile de la zone Nyakabiga en mairie de Bujumbura, on distribuait du mazout ce mardi. Nos sources sur place indiquent que des conducteurs de véhicules venaient de passer des jours alignés devant cette station attendant le carburant. La station-service a été finalement approvisionnée l'après-midi de ce mardi. Réjouis d'avoir enfin du carburant, la joie de ces conducteurs de véhicules n'a duré qu'un petit moment. À leur grande surprise, des véhicules n'étant pas sur la file allaient être servis en premier, d'où leur protestation, comme le témoigne notre source qui était sur place. Cette station Kobile se trouve entre la 14e avenue et l'avenue dite avenue de la mort. Ils ont amené 10 000 litres de mazout qu'ils ont mis dans leur dépôt. On a entendu que le patron de cette station a vendu tout le carburant à l'entreprise Buseco. C'est par après que nous avons vu des véhicules de cette entreprise venir s'approvisionner. Des chauffeurs des véhicules de plusieurs types venaient de passer des jours devant cette station en attendant ce carburant. Les chauffeurs ont refusé que les véhicules de Buseco soient servis avant eux. C'est comme ça que les querelles entre les chauffeurs et les responsables de cette station ont commencé. Débordés par le désordre, les responsables de la station Kobile Nyakabiga ont voulu calmer la situation. Le gérant de la station a promis de donner quelques litres à ces chauffeurs qui venaient de passer des nuits devant leur station, ce que ces derniers ont refusé. Le patron et le gérant de la station ont voulu apaiser la tension et ont supplié ces chauffeurs d'accepter 30 litres de carburant chacun, chose qu'ils ont refusée et ont exigé le plein du réservoir. Le patron, pris par la colère, a décidé alors de ne pas servir carrément ses chauffeurs. Les véhicules de l'entreprise Buseco sont repartis sans carburant. Les querelles sont devenues de plus en plus fortes. Nos sources font savoir que la situation s'est calmée après l'intervention des agents du Service national des renseignements qui ont arrêté le gérant et les pompistes. Ils ont été conduits dans un des cachots des Services nationaux de renseignement en mairie de Bujumbura, précisent nos sources. Merci Inès Gakiza. Dernière nouvelle de cette édition, la route nationale RN7 Bujumbura-Igenda qui part de la zone de Musaga est dans un état déplorable à cause des nids de poules. Les utilisateurs de cette route font savoir que ces nids de poules sont chaque fois bouchés, mais cela ne dure que le temps de la rose.
Le point avec Dani Claire, il la trouve. La route nationale numéro 7 Bujumbura-Idienda, qui part de la zone Musaga, est pleine de nids de poules. Les utilisateurs de cette route font savoir que ces nids de poules sont souvent bouchés, mais cela ne change rien, car ce bouchage ne dure que quelques jours, regrette cet habitant. Rien n'a changé en ce qui concerne les routes. Par exemple, récemment, on avait essayé de boucher les nids de poules d'ici tout près de ma maison. Dans la route nationale RN7, au niveau de Musaga, les nids de poules sont toujours fréquents. Ces bouchages ne durent même pas une année. Je pense qu'ils ne travaillent pas comme ça devrait l'être. Ils se débrouillent tout simplement. Raison pour laquelle cela ne dure pas longtemps. En plus, selon toujours la population de la zone Musaga, la situation devient chaotique durant la saison pluvieuse. En cas de pluie, ces nids de poules qu'on est en train de boucher vont réapparaître de nouveau car ce qu'ils font n'est pas durable. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le directeur général de l'Office national des routes pour s'exprimer à ce propos. Merci à toi aussi, Dani Claire et la Trouva. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi prend fait cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimavit. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.